A-t-il des inquiétudes aussi? Bon, est-ce qu'on dirait que ce sont des inquiétudes? Oui, ne sait plus vraiment quoi faire pour convaincre les Béninois. Véritablement, vous l'avez suivi. Cette question l'agace. Ça l'agace véritablement, et vous l'avez suivi il y a de cela 2 semaines en arrière. La même question lui a été reposée. La façon dont il a répondu, vous sentez à un certain moment que Wilfried Léandre Ngouedi est un peu fatigué de répondre toujours à cette question. Il va encore se fatiguer, tenez-vous tranquille, on va lui poser encore cette question. Il reste encore beaucoup de mois pour répondre à cette question-là, et c'est peut-être pour les polémiques et essayer donc de faire changer de sujet à ses vis-à-vis qu'il a essayé donc de prendre pas cette mesure-là. Mais rassurez-vous, moi j'ai quand même cette confiance-là de ne pas voir Patrice Talon revenir en 2026. C'est vrai qu'en politique tout est possible et on les prendra au mot tel que l'a dit Jacques Débé. On a pu écouter d'autres sons de cloche, outre le porte-parole du gouvernement, bien d'autres acteurs politiques qui ont dit que dès que Patrice Talon décidera de candidater pour 2026, ils ne seront pas, en tout cas des soutiens ne seront pas à ses côtés. C'est quand même légitime, mais c'est normal pour un pays qui se veut donc démocratique. Mais pourquoi, selon vous, ils ont tellement du mal à croire le chef de l'État finir avec ce dossier? Oui, c'est la question du Dauphinat qui pose véritablement problème jusqu'à aujourd'hui. On n'arrive pas à définir clairement. Est-ce que c'est tard? C'est pas tard, c'est vrai. On a écouté Victor Topanou qui l'a dit. Et il faut le faire en tout cas dans un délai raisonnable. Oui, en tout cas, ils auront l'occasion de l'entendre déjà à 8 heures. Il faut le faire dans un délai raisonnable, c'est-à-dire un peu très proche des élections et non loin également des élections. Mais il a dit 6 mois, le chef de l'État. Oui, 6 mois, le chef de l'État a dit 6 mois. Oui, vous savez, au Bénin aussi, quand on donne très rapidement le nom. Oui, vous vous faites abattre tout quelque chose rapidement. Peut se passer. Oui, tout peut se passer et 6 mois également, des choses peuvent se passer en 6 mois et même en 2 mois. Tout peut se passer, mais je crois que c'est véritablement cette question-là aujourd'hui qui fait que beaucoup de personnes pensent que Patrice Talon veut revenir, Patrice Talon sera encore là pour 2026, parce que là, on n'arrive pas à définir de façon claire, je dirais, l'image qui va se présenter en 2026. On a la suscitation de candidature de certaines personnalités et ces mêmes personnes-là disent non, je ne vais pas être candidat. Et on a même vu des plaintes qui ont été portées contre des gens qui ont suscité cette candidature-là. Donc finalement, on se dit, quand vous regardez dans l'ancrage politique de notre pays, beaucoup plus dans la mouvance présidentielle, on se dit qui finalement pour succéder à Patrice Talon. Donc quand beaucoup de personnes se posent cette question et qu'elles n'arrivent pas à trouver de solution, elles se disent, est-ce que finalement ce n'est pas lui qui reviendra en 2026? C'est surtout que dans la tête de beaucoup de personnes, c'est qu'on pourra peut-être réviser le code électoral avant 2026. Est-ce qu'on ne reviendra pas dire une fois encore, et peut-être après une révision constitutionnelle, peut-être, je dis bien sûr, avant toujours 2026, pour dire que nous sommes dans une nouvelle république, même si à l'Assemblée on sait que les démocrates ont la minorité de blocage. C'est beaucoup de questions qu'on se pose, donc c'est véritablement cela qui fait que cette question revient et ça taraude encore les esprits. Voilà, donc qui est dit bien évidemment par rapport à ce sujet, et bien évidemment il va falloir laisser le temps au temps. Ah oui, c'est tout ce qu'il faut faire désormais. On est, je crois, à 20 mois de la prochaine présidentielle, et donc d'ici 14 mois, le chef de l'État va peut-être sortir le nom de son potentiel successeur en 2026, et ça va calmer les ardeurs. Vous savez, les gens sont prudents. Il n'est pas le seul aussi à désigner, non? Si vous le Bien sûr, ouais, bon, c'est lui le boss, lui choisit, le patron de la mouvance après tout. Lui choisit et il y aura d'autres candidats aussi. Voilà. C'est ça. Ouais, et si son candidat passe, c'est là que son candidat sera son successeur. Oui, voilà pourquoi il dit potentiel. Et s'il maintient le suspense jusqu'à présent, s'il arrive à calmer les ardeurs, ça veut dire que c'est lui le maître du jeu. Quoi qu'on dise, il a répété, il va durer le suspense. Il va pas, comment dire ça, il a dit, il va pas quitter la scène politique. Il va continuer à animer l'actualité, la vie politique de notre pays d'une manière ou d'une autre, même en étant président de la République. Mais par le passé, on entendait les gens dire, bon, s'il s'en va, nous on va rejoindre notre bord. La plupart des anciens présidents, vous avez vu ce qui s'est passé, quand ils partent, le parti s'effondre. Et avec Patrice Talon, aujourd'hui on parle de préserver les acquis. Est-ce que c'est une maturité politique? Les idées changent de plus en plus dans notre pays par rapport à la chose politique. Vous savez, on ne pense pas forcément à faire la politique de tout raser.
C'est vrai, mais je constate dans cette prudence-là aussi du chef de l'État, c'est-à-dire, est-ce que si je désigne tout à l'heure mon candidat, on ne va pas l'abattre sur le terrain, on ne va pas aller sortir des dossiers, je ne sais pas, tout ce qu'il a géré par le passé et tout ça. Oui, mais s'ils sont tous clean, ces messieurs qui sont en politique, c'est là aussi le gros souci. Mais je dis, même à 6 mois, les gens vont trouver les choses à l'encontre du candidat de Patrice Talon. C'est de bonne guerre parfois en politique. Le choix, même au niveau de l'opposition, même au niveau de parti, ne devrait pas plaire à tout le monde. Ça ne va pas plaire, on va sortir des dossiers sur vous, on va vous tenir, votre image. C'est parfois de bonne guerre, on voit ça dans les grandes démocraties également. Mais en tout cas, les Béninois seront dans tout ça choisis qui ils veulent pour diriger leur pays en 2026. Et puis Fantiabi. Oui, justement, on saura qui choisir pour 2026. Jacques l'a dit tout à l'heure, il ne revient forcément pas au chef de l'État de pointer du doigt quelqu'un. Vous avez des partis politiques qui peuvent également se décider de choisir un candidat. Justement, la question se pose, est-ce que... Et lui forcer aussi la main. Oui, peut-être, pourquoi pas. Il faut lui forcer la main, il lui dit, bon, voilà le candidat que nous vous imposons, Patrice Talon, nous vous proposons, voilà. Et ensuite, donc, que ce candidat-là soit entre griffes imposé aux autres partis politiques. Il a dit, le candidat, il ne fait forcément pas l'unanimité. Je crois qu'il a bien joué le jeu, le chef de l'État, parce que depuis qu'il avait fait cette sortie, ça s'est un peu calmé, hein. Les ardeurs par rapport à cette vague de suscitation de candidature. Souvenez-vous, tel nom pas ici, tel nom à gauche, tel nom à droite, ça s'est un peu calmé. Hein. Oui, c'est un peu calme. Est-ce que les gens se sont rendus compte que c'est de le jeter sur le dos du canard? Ça ne servirait à rien, donc de se calmer d'abord. Ils doivent le savoir. Il y a un acteur politique dont je voudrais peut-être le nom sur ce plateau-là qui, à chaque moment, l'a dit. Nous choisirons le candidat que le président Patrice Talon va nous demander de soutenir. Et je crois que justement ça va se passer ainsi. Et si la mouvance présidentielle souhaite bien sûr continuer donc pas garder le pouvoir, c'est s'unir autour du candidat qui sera désigné pour essayer de battre. Il en est de même pour tous les autres d'ailleurs. Merci à vous et puis Fantiabi et Jacques Deglé. C'était le mini débat. Nous allons